Bonjour, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Je veux vous apporter un message pour que vous vous rappeliez où vous devez placer vos forces, votre foi et votre espérance, et avoir la certitude qu'il existe un Dieu juste et aimant, prêt à prendre soin de vous à tout moment. Mais avant que nous commencions, je veux vraiment que vous vous abonniez ici à ma chaîne. Cliquez sur le bouton ci-dessous, s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. Cliquez aussi sur cette cloche pour que YouTube vous avertisse quand je publierai une nouvelle prière, un nouveau message ici sur YouTube. D'accord ? Alors, faisons une réflexion, n'est-ce pas ? De nos jours, nous vivons dans un monde totalement capitaliste, un monde compétitif, n'est-ce pas ? Beaucoup de personnes ont mis leur cœur et leur espoir dans l'argent, dans les biens matériels, dans leur propre image et dans leur statut devant la société. Mais malheureusement, elles oublient, symbole avec aquilo que o diabo pode roubar, matar ou destruir, ou seja, coisas fúteis, coisas passageiras. E por isso eu quero que você reflita comigo. O que você considera realmente importante na sua vida? Aonde está o seu coração? Aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando, refletindo. Ce qui coule n'est pas dans ton cœur. C'est pourquoi, nous chrétiens, devons aussi réfléchir si Dieu est vraiment au centre de notre cœur. Parfois, on se perd en chemin, ou on se concentre sur autre chose, et le Seigneur doit alors nous rappeler à lui. Et c'est pour cela que je veux t'apporter ce message. Alors réponds-moi avec toute sincérité. Si tu perdais tout aujourd'hui, où serait ta force, ta sécurité et ta joie ? À quoi t'accrocherais-tu si tout commençait à mal tourner dans ta vie ? Je sais, c'est difficile de penser de cette façon. Nous n'aimons même pas en parler. Mais il est très important de comprendre où se trouve notre cœur. Et dans la Bible, nous lisons à propos du prophète Habacuc. Le prophète Habacuc traversait certainement un moment très compliqué. Alors, lisons ce qui est écrit dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 ou 18. Regardez ce qu'il a dit. « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, même si la récolte d'olives échoue, s'il n'y a pas de brebis dans la bergerie, ni de bœufs dans les étables, pourtant, je me réjouirai dans le Seigneur et je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Quelle confession magnifique de cet homme de Dieu, frère. Il a dit que, même si tout tournait mal dans sa vie, il se réjouirait quand même dans le Seigneur et se réjouirait dans le Dieu de son salut. As-tu déjà remarqué ? Quand tu es vraiment ferme avec Dieu, il devient la chose la plus importante de ta vie. Et tu commences à remarquer à quel point les autres choses sont insignifiantes. C'est ainsi que nous devons vivre chaque jour, avec la certitude que Dieu est notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu de notre salut. Comme Habacuc l'a dit alors, mon frère, nous devons mettre Dieu à cette place, à la place où il est le centre de notre vie. Avec cela, toutes les autres choses seront sous son gouvernement, seront sous son contrôle. Alors, même si quelque chose tourne mal, même si on a l'impression que les choses sont hors de contrôle, en réalité, Dieu est en train de déplacer les pièces. Pourquoi ? La Bible dit dans Romains 8, 28 que le Seigneur fait coopérer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, cette promesse n'est pas pour tout le monde. Cette promesse est pour ceux qui aiment le Seigneur et pour ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et nous voyons un exemple très clair de cela dans la Bible. L'exemple de José. La Bible montre que José, il a eu un rêve de Dieu, il marchait avec Dieu. Mais il semble que pendant toute sa vie, les choses n'avançaient pas. Au contraire, il semblait que les choses commençaient à reculer. José, il a été victime d'injustice, il a été humilié, il a été vendu comme esclave. On a tout volé à José. Mais en réalité, la Bible dit qu'en tout, José prospérait parce que le Seigneur était avec lui. Et au moment voulu, Dieu a honoré la vie de José. Et la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie et dans la tienne, c'est que Dieu nous élève. Et Jésus a dit que ceux qui s'humilient seront élevés. Jésus n'a pas dit que les humiliés seront élevés, même si Dieu le fait. Mais Jésus a dit, celui qui s'humilie sera élevé. Alors, il est très important que chaque jour de ta vie tu t'humilies, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est le Seigneur de ta vie et que sans lui,
tu ne peux rien faire. Alors, José est passé par tous ces processus si douloureux. Il a traversé les déserts, les vallées, mais un jour, Dieu l'a exalté et il est devenu gouverneur de l'Égypte. Il a pu bénir sa famille, faire du bien aux autres personnes. Il a réussi à transformer tout le mal en bénédiction. Parce qu'il n'a pas douté, il ne s'est pas plaint, il a fait confiance au Seigneur et il est resté obéissant. Amen. Si ta vie est difficile aujourd'hui, ne te décourage pas. Nous allons faire une prière dans un instant et je suis sûr que ton cœur va se calmer. Ta vie va commencer à rentrer dans l'ordre. Parce que tu seras en présence de Dieu et en présence du Seigneur. Les choses commencent à tourner en notre faveur. Alléluia, gloire à Dieu, frère. Et dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus a dit que lorsque les branches du figuier se renouvellent et que ses feuilles commencent à pousser, cela signifie que l'été est proche. Autrement dit, si le figuier fleurit, c'est parce que de bons moments approchent. Mais s'il ne fleurit pas, c'est parce que le bon temps n'arrive pas. Cela montre que si le figuier ne fleurit pas, on pense souvent qu'il est faible. Il n'y a plus de raison d'espérer. Parce que notre humanité, notre faiblesse, nous fait comprendre qu'il sera impossible de vivre en paix et dans la joie face aux difficultés de la vie. Mais nous devons être comme Habakkuk, car il ne pensait pas de cette façon. Il était certain que même si le monde s'effondrait sous ses yeux et qu'il n'y avait plus d'espoir de jours meilleurs, il se réjouirait quand même dans le Seigneur. Et encore, Sim, o louvaria. le prophète veut nous enseigner que quelle que soit la gravité de tes problèmes ou blessures, tu dois louer le Seigneur, car le Seigneur t'apporte la paix et la force. Et surtout, c'est lui qui te rend capable de tout surmonter dans ce monde, et c'est lui qui te donne la victoire. Amen, et si nous analysons bien, frères, Dieu a déjà tout fait pour nous. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que Ele não poupou seu próprio filho, como le mot perdança est mentionné dans Rioa. Tout le monde comprend que tu es du côté du vainqueur, et tu es plus que vainqueur, parce que tu es avec lui. Amen. Alors, arrête de mettre des choses et des personnes au-dessus de Dieu dans ta liste de priorités. Agis comme l'apôtre Paul, affirmant que la grâce du Seigneur lui suffisait et qu'il s'en réjouissait désormais. Dans les faiblesses, les insultes, les besoins, les persécutions et les angoisses. Alors mon frère, tu vas être surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie si tu es ferme dans le Seigneur, en le regardant et en te réjouissant en lui. Les problèmes deviendront petits, et chaque jour tu grandiras dans la foi, dans la grâce, et Dieu ajoutera à ta vie ce qui est le désir de ton cœur. Amen, ferme les yeux, je vais prier pour toi, concentre-toi sur Dieu. Et tu vas demander de tout ton cœur que le Seigneur entre dans ta vie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne tarde pas, mon frère, la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est de te repentir de tes péchés et de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Cette vie ici ne nous offre aucune garantie ni espoir d'avenir ou de jours meilleurs. Nous, qui avons Jésus, savons qu'il nous prépare une demeure et que ce sera une joie éternelle auprès de Dieu. Alors, si tu remets ta vie à Jésus maintenant, tu pourras avoir la certitude de ton salut. Car le salut est par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, ni notre mérite, mais parce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Amen. Ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et Père, quelle joie d'entendre une parole qui nourrit l'âme. Qu'il est bon, Seigneur, de te chercher de tout cœur. Ô Dieu, que tu ne nous abandonnes jamais, mon Père, cette personne qui ressent maintenant un vide dans son âme. Souvent, elle ne comprend pas, car rien ne lui manque, mais tout lui manque, puisqu'elle ne ressent pas ta présence. Seigneur, au nom de Jésus, pardonne ses péchés, guéris ses blessures, entre dans cette maison, entre dans cette vie. Mon Père apporte la restauration, et en ce moment, oro intercedendo por essa pessoa. Père, répands ta bénédiction et la joie du salut que toi seul donnes. Et au nom de Jésus,
Je réprimande toute œuvre du malin, toute œuvre de Satan, contre la vie de ces personnes, contre la vie de cette personne qui remet maintenant sa vie à Jésus. Ô mon Père, que cette personne reçoive le pardon, la guérison et surtout le salut qui vient de la grâce, non des œuvres. Jésus, je veux te remercier parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés, même lorsque nous étions pécheurs et ennemis de la croix. Et je viens te demander, Jésus, que tu changes notre histoire, Seigneur. Combien de personnes m'écoutent en ce moment? Leur vie est en désordre, leur vie est bouleversée. Rien ne marche. Mais je crois que lorsque tu poseras ta main, les choses vont commencer à avancer. Tu vas commencer à faire prospérer. Au nom de Jésus. Mon Père, change la situation financière et conjugale. Cette personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur, ouvre le sein. Seigneur, ô Dieu, qu'elle puisse être heureuse, mère d'enfant. Ô Père, je prophétise au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Cette personne célibataire, Seigneur, ne trouve pas la bonne personne. Jésus, quand tu entreras dans sa vie, et je crois, Jésus, que les choses vont commencer à avancer. Seigneur, tu vas préparer un homme béni, une femme bénie. Père, je crois que tu vas commencer à diriger les pas, et toutes choses vont concourir à son bien. Au nom de Jésus, mon Père. C'est la prière la plus importante que nous faisons maintenant. Pour beaucoup, c'est la première d'une longue série à venir dès aujourd'hui. Et que toi, Père, tu puisses recevoir cette demande. Ces pleurs qui sont devant ton autel. Cette personne qui crie vers les cieux, demandant la miséricorde du Seigneur Jésus. Entre maintenant dans cette vie. Jésus pardonne, restaure, guérit, libère. Jésus apporte la paix qui dépasse toute compréhension. Jésus change cette circonstance. Jésus cette affaire en justice qui ne se résout jamais. Jésus ces disputes familiales, tant de mauvaises choses qui se passent dans cette famille. Jésus, aie miséricorde Seigneur. Fais que dès demain cette personne voit le changement et la transformation que tu opères. Oh, Alléluia, ô Seigneur, je ressens ta gloire, ta présence, mon Père. Je veux te remercier pour ce moment si unique, Seigneur, si spécial. Alléluia, ô Dieu, Alléluia, ô Seigneur, merci, Père, pour ta gloire, pour ta présence, Seigneur. Comme il est bon, Seigneur, de te suivre. Quel bonheur d'être ici, Seigneur, à te chercher. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence qui remplit cette maison en ce moment. Jésus, cette personne, Père, elle est dans un profond désespoir. Cette personne est au fond du gouffre. Mais c'est là que tu la trouves, Jésus. C'est à cet endroit que tu rencontres cette personne, gloire à Dieu. Ô Jésus, fais un miracle, Seigneur, dans la vie de cette femme amère qui ne parvient pas à pardonner à son mari. Père, face à tant d'injustices et de traditions. Mon Père, ô Jésus, apporte la provision, Seigneur, dans cette maison. Jésus, fais le miracle, Seigneur. Je crois, Père, que ta présence inonde cette maison en ce moment. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ô gloire à Dieu, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Ô Alléluia. Nous nous réjouissons maintenant en ta présence. Seigneur, comme il est bon, mon Père, de chercher ta gloire, ta face. Seigneur, ô Jésus, continue de répandre. Père, que cette personne continue à prier et à te chercher chaque jour après cette vidéo. Gloire à Dieu, Jésus fait le miracle. Seigneur, nous avons confiance en ta puissance, en ton amour, Jésus. Nous croyons en ton salut. Que le Seigneur agit maintenant, tout comme il a sauvé Zachée. Il se considérait comme trop petit. Mais le Seigneur est entré dans cette maison et le Seigneur a apporté le salut. Et je te remercie, Jésus, pour tout ce que tu as fait dans ce message. Merci pour ta présence, Seigneur, et que les anges du Seigneur viennent sur cette personne et cette maison que le Seigneur protège chaque jour. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, adieu. Bonjour frères, la grâce et la paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit se partager, pas être gardée pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, « Pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. » C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et cela s'explique. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons en comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je compte lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec d'autres psaumes. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, prions ensemble pour certains aspects de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas à... » Il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il avait reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos. Unis à notre âme, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire.
Nous te remercions donc déjà pour les victoires à venir. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un souci financier ou émotionnel, Amen peut tout résoudre dans ta vie. Je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ, Jésus. Amen. Dis, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif servant à capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs les utilisaient pour attraper des oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en servait comme comparaison, voulant dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, libère-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent du plaisir, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Você não temerá. La terreur nocturne, la flèche du jour, la peste dans les ténèbres, ni la plaie de midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais il ne se rendait pas, car le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction et la tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de la personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père,
Ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons maintenant ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Garde-nous pour que rien ne nous atteigne. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Priez Jésus. Si vous croyez en lui, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de partager à deux mains, d'avancer, je parle avec Jésus. Serre. Dele o nosso refúgio. Benedictim timor Jimmy Magemus. Nous concluons que nous accomplissons face à des ennemis. Está te protegendo, e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu... Et fais aussi ta prière, même mentalement. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer.
Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère joyeuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? De même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas, ce cycle s'achève aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous recevons ce que le Seigneur nous donne déjà. Une paix inconnue du monde, qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer à notre sujet. Alléluia, frères. Nous allons lire les versets 11 à 13. Car ange, il donnera des ordres à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront. Pour éviter de heurter une pierre, vous marcherez sur le lion et la vipère, écraserez le lion et le serpent puissant. Amen, ô mes bien-aimés. Le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, souffrait de l'angoisse, luttant entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie l'ange. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas, pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc ainsi. Mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il nous arrive de penser que nous ne tiendrons pas. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi, et nous continuons fermes et toujours. Direção à eternidade. Aux mains, à nous. Je m'intéressais à la fin pour qu'Aoria l'enlève en cachette. Tu t'es caché. J'ai installé l'action médicale pour te vaincre. Malheureusement non. Plus que moi. Engano e mentiras. Satanas, au nom de Jésus nous prions. Amen, gloire à Dieu. À présent, frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91. Lisons les versets 14 à 16. Qui dit ceci? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, le délivrerai et l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant.
Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia, crois en la promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions. Amen. Tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous nous confions, nous faisons confiance à ta grâce et à ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à vous qui avez consacré votre temps à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es éprouvé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message te fortifiera, car nous allons lire tout le psaume 121. Je vais ensuite t'expliquer chaque verset pas à pas, puis nous chercherons le Seigneur en prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons enseigner chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te Protege. Ele está protège à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume magnifique, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit: Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi, David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 100 peut aussi nous aider à renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé.
parce qu'il venait de Ter uma pessoa que, além de ser muito mourir. Pour lui, c'était crucial pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de déclarer : « Je ne vais pas me vendre. Je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Avant tout, je veux prier pour toi. Si tu ne vas pas bien, que tu te sens vide ou seul ces derniers temps, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. J'ai vécu 3 ans à Belo Horizonte. Et souvent, je me retrouvais seul, sans personne autour de moi. Je n'avais ni amis ni pasteur. C'était aussi la période où j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Je ne le voyais pas pendant ce moment d'angoisse et de solitude. Je n'avais pas de petit ami, ignorais mon avenir, mais faisais totalement confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie maintenant pour cette personne seule et fatiguée, Père, qui lutte souvent et craint l'avenir. Seigneur, nous regardons vers les montagnes et affirmons : Tu es le seul vrai Dieu, notre seul secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, si tu es contre nous, aide-nous, mon Père, à avoir confiance en toi et en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux se tournent vers toi en tout temps. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Continuons, lisons maintenant les versets 3 et 4.
Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, ils ont vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais prenez courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant. 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils ont appelé Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et là, rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous allons tenir le coup, que nous allons affronter cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et quand nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. La plupart d'entre vous remarquent déjà un changement, c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, merci de nous fortifier et de remplir nos cœurs de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs, c'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance. Que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen, mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que O salmista Davi disse: il est, ton protecteur comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite, le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre à ta droite ? Dans les moments difficiles, mon frère, le diable essaiera,
Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager. Et on se sent abattu, pensant que c'est la fin ou notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David d'être son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, car Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière et fragiles, mais il a de la compassion pour nous, comme un père pour ses enfants. Alors, crois, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité sont des choses que nous ne méritons pas, mais qui ont été acquises pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions la tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, Dieu, reste à ses côtés, protège-la, cache-la de l'ennemi pour qu'il ne trouve ni elle, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, à tout moment. Quand le soleil sera sur nous, Père, qu'il ne nous brûle pas, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et que tu nous portes. Souvent, Père, il est difficile de supporter les luttes et épreuves. Au nom de Jésus, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, amulettes, images, saints, pasteurs, huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain.
La Bible dit que le Seigneur nous garde et nous protège. Mes frères, sachez-le. Même si vous êtes atteints, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. O diabo não pode tomar. Personne ne peut te prendre ce que Dieu protège. Il sait exactement quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Peu importe, car nous allons demander la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous avancerons sans reculer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 où David dit « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée. » Depuis De agora e para sempre. Amém? Ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. À l'image et à la ressemblance de Jésus, et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Ensuite, nous ferons une prière de remerciement. Je remercie déjà tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Je l'ai déjà dit, non? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Rien ne peut nous séparer de son amour, révélé à la croix et par la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout le cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles et pécheurs, mais nous te supplions de guider nos pas et de nous conduire sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les afflictions. Donne-nous le courage d'affronter les défis et que tu ne nous laisses pas croire aux
Mentira de que nós estamos só. Ces petites voix prétendent que rien ne va, mais c'est un mensonge du diable que nous réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que peu importe les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.